Élus, écoutez bien ceci. Au moment précis où vous vouliez tout abandonner, Dieu vous a vu. Ni plus tard, ni avant. À cet instant précis. Cette nuit-là, dans ce silence pesant où vous ne trouviez plus aucune raison de continuer. À cette seconde où une voix intérieure murmurait « Je n'en peux plus ». Dieu était là. Et il ne vous regardait pas de loin. Il était présent entièrement, totalement, sans jamais vous quitter des yeux. Ce que vous avez vécu n'était pas un abandon. Ce que vous avez traversé n'était pas la preuve que vous aviez été oublié ou mis de côté. C'était le moment précis où Dieu a dit dans les profondeurs invisibles « Non, pas lui. Pas elle. Pas encore. » Et cette intervention ne prenait pas toujours la forme d'un miracle spectaculaire. Parfois, elle prenait la forme d'une force inexplicable qui vous maintenait debout alors que tout en vous voulait s'effondrer. Parfois, c'était une pensée qui vous a traversé l'esprit au bon moment. Parfois, c'était simplement le fait que vous soyez encore là le lendemain matin, les yeux ouverts, encore en vie, encore capable de respirer. Tape en commentaire, DIU m'avait eu. Maintenant, c'est une déclaration, pas une demande. Une déclaration de ce que tu es en train de reconnaître en ce moment même. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que vous avez persévéré. Non pas parce que vous étiez assez fort, mais parce que quelqu'un vous soutenait, même quand vous ne le sentiez plus. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi Dieu n'a pas empêché la douleur de survenir. Vous comprendrez pourquoi la force qui vous a permis de tenir bon pendant votre période la plus sombre ne venait pas uniquement de vous. Et vous comprendrez pourquoi ce moment de crise, ce moment où vous avez voulu tout abandonner, a en réalité été le tournant de votre histoire. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes a été préparé pour vous. Restez avec moi jusqu'au bout. Tape en commentaire, je suis encore relax en grave. Parce que c'est une preuve. Une preuve que Dieu n'a pas lâché prise. Mais avant de poursuivre, je dois vous dire quelque chose qui complète tout ce que vous venez d'entendre. Si Dieu vous a vu cette nuit-là et vous a permis de tenir debout, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'attaque était si intense? Pourquoi au moment même où vous alliez aller de l'avant, tout s'est-il effondré autour de vous? Pourquoi vos relations, vos projets, votre paix intérieure, votre vocation semblaient-ils être visés simultanément? Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas le fruit de votre imagination. Cela a un nom. Guerre spirituelle contre les élus. Parce que l'ennemi ne perd pas son temps avec ceux qui ne représentent aucune menace. Il ne dépense pas son énergie sur ceux qui n'ont pas de destinée. Il n'orchestre pas des attaques coordonnées contre ceux qui ne sont pas appelés à quelque chose de grand. Et si tu as été attaqué de toutes parts, si tes finances, ta santé, tes relations, ton esprit, ton cœur, tout a été visé en même temps, c'est parce que tu es une menace pour le royaume des ténèbres. C'est parce que ce que Dieu a placé en toi est trop précieux pour être perdu. C'est parce que ta destinée est trop grande pour être ignorée. Tape en commentaire, je suis une menace pour l'ennemi. C'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de puissance. La Bible dit dans 1 Pierre 5 à 8, « Soyez sobres et veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. » Il cherche, il rôde, il observe, et il attaque ceux qui portent une lumière qu'il ne peut pas éteindre. Mais la même écriture dit dans le verset suivant, « Résistez-lui avec une foi ferme. » Résistez, pas fuir, pas trembler, pas se cacher. Résistez. Parce que la foi est votre bouclier. Et la foi, c'est savoir que Dieu vous a vu. C'est savoir que Dieu vous a soutenu. C'est savoir que Dieu n'a pas fini avec vous. Parlons maintenant de vous. Vraiment de vous. Parlons de cette personne qui souriait devant tout le monde, qui répondait avec assurance « Je vais bien » et qui est rentrée chez elle le cœur brisé. Parlons de celle qui s'est agenouillée pour prier et n'a reçu en retour que le silence, qui attendait une réponse du ciel et n'a trouvé qu'une nouvelle nuit à endurer seule. Parlons de toi qui as murmuré « Je n'en peux plus » dans l'obscurité de ta chambre, persuadé que personne ne t'entendait, te demandant peut-être dans cet instant de fragilité absolue si Dieu était vraiment là, si ce que tu portais avait encore un sens, si ce chemin valait encore la peine d'être parcouru. Cette fatigue que tu ressentais était bien réelle. Ce n'était pas un manque de foi ni une faiblesse de caractère. C'était le signe d'une âme qui avait tout donné jusqu'à la dernière goutte et qui se retrouvait face au vide, se demandant si quelqu'un avait perçu tous ces efforts invisibles, tous ces jours où tu as essayé, toutes ces nuits où tu t'es levé malgré tout. Tout ce poids que tu as porté en silence, car personne autour de toi ne pouvait comprendre. Tape en commentaire, je n'étais pas seul. Parce que c'est la vérité. Même quand tu ne le sentais pas, tu n'étais pas seul. Et je tiens à ce que vous compreniez profondément ceci. Dieu n'a jamais demandé à ses élus de faire semblant que tout allait bien. Il n'a jamais exigé que vous dissimuliez votre souffrance derrière un masque de victoire spirituelle. La faiblesse ne vous éloigne pas de Dieu. Au contraire,
elle le rapproche. Car c'est dans les moments de profonde détresse que sa présence devient la plus nécessaire. Et c'est précisément là qu'il se rapproche le plus. C'est précisément au plus bas de votre vie qu'il agit avec la plus grande intensité. La Bible dit dans 2 Corinthiens 12-9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dans la faiblesse. Pas dans la force. Pas dans la perfection. Pas dans la performance. Dans la faiblesse. Quand tu es au bout de toi-même, c'est là que la puissance de Dieu peut vraiment agir. Parce que tu n'es plus dans la posture de celui qui essaie de tout contrôler. Tu es dans la posture de celui qui est prêt à recevoir. Tape en commentaire, « Aime ma faiblesse, Lieudes sa puissance ». C'est un renversement. C'est une révélation. Et maintenant, je dois vous dire quelque chose que personne ne vous a peut-être encore dit. Dieu n'observe pas seulement ses élus dans les moments de force. Il n'est pas seulement présent lorsque vous êtes au sommet, célébrant vos succès, progressant et récoltant des fruits visibles. Il est particulièrement présent dans les moments de détresse, dans les moments où les mots vous manquent pour prier, dans les moments où la foi semble une théorie lointaine et la douleur la seule chose concrète. C'est dans ces moments-là que le regard de Dieu sur vous est plus intense, plus proche, plus actif que vous ne pouvez l'imaginer. Le moment où vous avez voulu abandonner n'était pas celui où Dieu a détourné le regard. C'était celui où il a dit « Non, pas celui-ci, pas celle-là, pas maintenant, pas ici ». Et cette décision divine ne découlait pas d'une obligation. Elle découlait du fait que ce qu'il a placé en vous est trop précieux pour être perdu dans une nuit de désespoir. Elle découlait du fait que la version de vous-même qui a encore besoin d'exister, qui a encore besoin d'émerger, ne peut émerger si vous vous arrêtez maintenant. Tape en commentaire, DIEU à DIT, pas encore. Parce que c'est la clé. C'est la raison pour laquelle tu es encore là. Cette intervention n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est silencieuse comme une force surgie de nulle part qui vous fait avancer alors que vous aviez déjà décidé de vous arrêter. Parfois, elle est subtile comme une paix qui semble inexplicable face aux circonstances. Parfois, elle prend le visage d'une personne apparue au bon moment, d'une parole entendue inopinément, d'un verset qui vous a sauté aux yeux précisément quand vous en aviez le plus besoin. Dieu agit, mais pas toujours comme on l'imagine. Et c'est pourquoi bien souvent vous n'avez pas reconnu sa présence à ce moment-là, parce que vous attendiez le tonnerre et qu'il est venu comme une brise. Tape en commentaire, j'ai senti sa présence sans la reconnaître. C'est un aveu de foi. C'est une reconnaissance de ce que Dieu a fait sans que tu le vois. La Bible dit dans 1 Roi 19 DE 11-12, l'Éternel passa. Un vent fort et violent déchira les montagnes et brisa les rochers devant l'Éternel, mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Dieu n'était pas dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il était dans le murmure doux et léger. C'est comme ça qu'il est venu vers toi, élu. Pas dans le spectacle. Pas dans le bruit. Pas dans ce que tu attendais. Dans le murmure. Dans la brise. Dans la main invisible qui t'a retenu alors que tu étais sur le point de tomber. Et maintenant, je veux vous montrer quelque chose. Je veux vous montrer les signes que Dieu vous a vus et ne vous a pas abandonnés. Car peut-être ne les avez-vous pas reconnus lorsqu'ils se sont produits. Le premier signe est le plus simple et en même temps le plus puissant. Vous êtes toujours là. Après tout ce que vous avez traversé, après tout ce qui aurait dû vous anéantir, après toutes ces nuits interminables et tous ces jours où vous avez fonctionné en pilote automatique juste pour survivre. Vous êtes toujours là. Et ce n'est pas rien. C'est une preuve. Le deuxième signe, c'est que certaines situations qui auraient dû vous anéantir ne l'ont pas fait. Elles vous ont blessé, elles vous ont ébranlé, elles ont laissé des traces. Mais vous n'avez pas abandonné. Quelque chose en vous a résisté alors qu'il n'y avait aucune raison humaine de résister. Et ce quelque chose n'était pas simplement une détermination personnelle. C'était la main de Dieu qui tenait ce qui lui appartenait. Le troisième signe, c'est cette voix intérieure qui s'est fait entendre au moment le plus critique. Celle qui disait « Pas encore. Continue. Ce n'est pas la fin. » Peut-être avez-vous essayé de l'ignorer. Peut-être avez-vous pensé qu'il s'agissait simplement de votre instinct de survie. Mais je dois vous le dire, quand Dieu parle à l'âme de son élu, il ne crie pas. Il murmure. Et ce murmure dans les moments les plus sombres était sa voix qui disait que votre histoire n'était pas encore terminée. Tape en commentaire, j'ai entendu sa voix au plus basse. Parce que c'est la vérité. Même si tu ne l'as pas reconnue sur le moment. Le quatrième signe, c'est la force que vous avez trouvée sans savoir d'où elle venait. Ces jours où vous vous leviez sans comprendre comment. Ces semaines où vous continuiez malgré l'absence d'énergie. Ce n'était pas seulement vous. C'était Dieu qui vous prêtait la force qui vous manquait.
Le cinquième signe est cette paix inexplicable qui surgit à des moments inexplicables, au cœur du chaos, au milieu de l'incertitude, une tranquillité sans origine humaine que même vos tentatives d'explication rationnelle restaient vaines. Cette paix était présence. C'était Dieu qui vous disait en silence, « Je suis là. Tu n'es pas seul. » Et le sixième signe, et peut-être le plus important, est que vous êtes toujours en quête. Vous voulez toujours comprendre. Vous êtes toujours en quête de sens. Vous vous posez encore des questions sur votre raison d'être, votre vocation, ce qui vous attend. Et ce désir de poursuivre votre quête ne vient pas de vous. C'est Dieu qui vous fait avancer. C'est lui qui vous empêche de vous laisser aller à la souffrance et qui vous guide doucement vers l'avenir. Tape en commentaire, Emma recherche DE scène est un signe. Parce que c'est Dieu qui te pousse. C'est lui qui t'appelle. Il faut que j'aborde un point important avec toi. Car le plus dur quand on a envie d'abandonner, ce n'est pas la douleur elle-même. La douleur est bien réelle, mais elle est supportable quand quelqu'un la voit. Le plus dur, ce qui fait vraiment mal, c'est le sentiment que personne n'a vu tous tes efforts, que personne n'a remarqué tous tes sacrifices, que personne n'était là pour être témoin de ces moments où tu as tout donné et où, malgré tout, ce n'était pas suffisant aux yeux de ton entourage. Tu as essayé, tu as donné, tu as investi, tu as prié, tu as attendu, tu as cru alors qu'il n'y avait rien de visible en quoi croire. Et pourtant, un moment est venu où tu as regardé autour de toi et tu t'es demandé, est-ce que quelqu'un voit ça? Est-ce que quelqu'un enregistre ce que je vis? Est-ce que tout cela a une quelconque valeur pour quelqu'un d'autre que moi? Tape en commentaire, DIEU a tout VU. Parce qu'il a tout vu. Pas juste une partie. Pas juste les moments où tu brillais. Mais les nuits où tu pleurais. Les matins où tu te levais sans force. Les moments où tu voulais t'abandonner. Il a tout vu. Et la réponse est oui. Dieu a vu chacun de vos efforts. Chaque larme que vous avez retenue devant les autres et laissée couler en secret lorsque les lumières se sont éteintes. Chaque prière silencieuse murmurée sans mots, faute de ressources. Chaque matin où vous vous êtes levé à contre-cœur, mais malgré tout. Chaque fois que vous avez choisi de continuer, même sans comprendre pourquoi. Dieu a tout enregistré et il n'est pas resté indifférent. Il n'a pas observé de loin comme un spectateur neutre de votre histoire. Il a été touché, il a agi et la preuve en est que vous êtes encore là. La Bible dit dans Psaume 56 à 8, « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ta bouteille. Ne sont-elles pas écrites dans ton livre? Tes larmes sont recueillies. Pas une seule n'a été perdue. Pas une seule n'a été ignorée. Chaque nuit de pleurs a été enregistrée. Chaque cri silencieux a été entendu. Chaque moment de désespoir a été vu. Et Dieu n'a rien oublié. » Tape en commentaire, MS larmes sont recueillies. C'est une promesse. C'est une preuve d'amour. Et je veux que tu comprennes le poids de ce que tu aurais perdu si tu avais tout abandonné dès que tu y as pensé. Tu n'aurais pas seulement perdu une opportunité, un projet ou une étape. Tu aurais perdu la version de toi-même qui ne peut n'être qu'après avoir traversé une telle épreuve. Une version de toi est en train de se former, plus solide, plus profonde, plus authentique, plus préparée. Et cette version n'existe que parce que tu n'as pas abandonné. Dieu le savait. Et c'est pourquoi il ne t'a pas laissé tomber. Tape en commentaire, je m'y forme dans l'épreuve. C'est une déclaration de foi. C'est une déclaration de croissance. Le fait que vous soyez encore debout n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence, c'est une protection divine active. C'est Dieu qui œuvre en coulisses d'une manière que vous commencez à peine à comprendre. Et cette protection n'est pas gratuite. Elle a un prix. Elle implique une responsabilité. La responsabilité de continuer, d'aller de l'avant, de ne pas retomber dans ce dont Dieu vous a sorti par cette crise. Car il y a une chose qui doit être très claire. La prochaine étape de votre histoire est inaccessible à la personne que vous étiez avant cette crise. Le chemin que vous avez parcouru, cette période d'épuisement, de silence, de quasi-abandon, n'était pas un détour. C'était le chemin lui-même. C'était le processus de formation de la personne que requiert la prochaine étape. Et cette personne n'a pu voir le jour que parce que vous avez traversé l'épreuve sans vous laisser consumer. Tape en commentaire, je suis la personne que l'épreuve a formée. Parce que c'est vrai. Dieu ne vous a pas maintenu debout pendant cette tempête pour que vous retourniez au même point. Ensuite, il vous a maintenu debout pour que vous puissiez avancer vers un lieu que la tempête a rendu possible. Un lieu qui n'existe que parce que vous y avez été forgé. Un lieu qui ne peut être habité que par ceux qui ont traversé ce que vous avez traversé. La Bible dit dans Romains 5 DE 3 à 5, « Nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience l'épreuve, et l'épreuve l'espérance. Or l'espérance ne trompe point. Tribulation, patience, épreuve, espérance. Pas tribulation, abandon.
Tribulation, espérance. C'est la trajectoire. Et l'espérance ne trompe point. Elle est sûre. Elle est certaine. Elle est fondée sur la fidélité de Dieu. Tape en commentaire, une épreuve produit l'espérance. C'est la promesse. C'est la certitude. Et maintenant, je dois vous donner quelques instructions. Ce ne sont pas des règles religieuses ni des obligations spirituelles. Ce sont des lignes directrices pour celles et ceux qui sont en pleine reconstruction, qui sortent d'une crise et entrent dans une nouvelle phase, qui sont restaurés par Dieu et qui ont besoin de protéger ce processus. Première instruction. Ne dévoilez pas tout ce qui se reconstruit dans votre vie. Il est naturel de vouloir montrer que vous avez survécu, de crier au monde entier que vous êtes toujours là. Je comprends ce désir, mais ce qui se restaure en vous est encore fragile, encore en construction, et certaines choses meurent lorsqu'elles sont exposées trop tôt. Protégez ce que Dieu bâtit. Laissez-le se former en silence avant de le montrer au monde. Deuxième instruction. N'expliquez pas votre parcours à ceux qui ne l'ont pas vécu. Certains voudront comprendre ce que vous avez traversé. Ils poseront des questions. Ils exigeront une explication rationnelle. Mais tous les parcours n'ont pas besoin d'explication. Toutes les crises n'ont pas besoin d'être traduites en mots compréhensibles par autrui. Certaines expériences relèvent de la relation entre vous et Dieu, et elles sont sacrées précisément parce qu'elles le restent. Troisième instruction. Ne cherchez pas la validation de ceux qui n'ont pas vu ce que vous avez traversé. Il y a des gens autour de vous qui ignorent le poids que vous avez porté, qui n'ont pas vu les moments où vous avez failli sombrer. Et ces personnes ne sont pas en mesure de valider ce que vous reconstruisez, car elles n'ont aucun point de repère pour comprendre ce qui a été détruit. Vous n'avez pas besoin de leur approbation pour aller de l'avant. Dieu a vu, et sa confirmation vaut bien plus que les applaudissements de quiconque n'était pas présent lors de votre épreuve la plus sombre. Quatrième instruction. Ne retournez pas dans les environnements dont Dieu vous a éloigné par cette crise. Parfois, la crise est l'instrument dont Dieu se sert pour vous faire évoluer, pour vous éloigner des lieux, des relations et des dynamiques qui vous freinaient, même si vous ne vous en rendiez pas compte sur le moment. Et après la douleur, on a souvent tendance à vouloir retourner à ce qui nous est familier, à ce que l'on connaît, au confort, même si ce confort était précisément ce qui nous détruisait. N'y retournez pas. Ce que Dieu a fermé, il l'a fermé pour une raison. Cinquième instruction. Priez plus que vous n'analysez. Lors de la reconstruction, il y a une phase où l'esprit cherche à tout comprendre avant d'aller de l'avant. Il veut cartographier chaque détail, chaque raison, chaque leçon tirée des événements. Et il y a un temps pour la réflexion. Mais il y a aussi un temps où l'analyse devient un obstacle déguisé en sagesse. Quand vous ne savez plus quoi faire, n'analysez pas, priez. Confiez à Dieu ce qui vous paraît incompréhensible et laissez-le mettre de l'ordre dans ce que vous ne pouvez pas faire vous-même. Sixième instruction. Préparez-vous en secret à ce qui vous attend en public. Ce que Dieu construit en vous ne restera pas caché éternellement. Viendra un moment où ce qui a été façonné dans le silence sera révélé à la lumière, et l'intensité de ce que vous porterez en public dépendra directement de la profondeur de ce que vous aurez cultivé en secret. Profitez de ce temps de reconstruction pour approfondir votre cheminement spirituel, pour prier davantage, pour étudier davantage, pour grandir davantage. Car lorsque l'occasion se présentera, vous devrez être prêt. Tape en commentaire, je m'y prépare en secret. C'est une sagesse. C'est une protection. Septième instruction. Gardez le silence sur ce que Dieu va faire avant qu'il ne le fasse. Il y a une tentation, quand on a traversé une période difficile, de vouloir annoncer à tout le monde que Dieu va bientôt agir. Mais les annonces précipitées attirent les attaques prématurées. Laissez Dieu agir d'abord. Ensuite, vous témoignerez. La gloire de Dieu est plus grande quand elle arrive sans que tu aies à la préparer. La Bible dit dans Matthieu 6:6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra publiquement. » Dans le secret. C'est là que Dieu prépare. C'est là qu'il construit. C'est là qu'il restaure. Et c'est là qu'il te rendra publiquement ce qu'il a fait en secret. Tape en commentaire, ce que Dieu prépare en secret sera révélé. C'est une promesse. C'est une certitude. Et maintenant, je dois vous révéler quelque chose de prophétique, quelque chose que je souhaite que vous gardiez précieusement dans votre cœur et que vous relisiez lorsque le doute tentera de s'insinuer à nouveau. Ce que tu aurais perdu en abandonnant à cet instant précis te semblait plus grand que la douleur ressentie, plus grand que l'épuisement, plus grand que le silence, plus grand que le sentiment que rien n'avait de sens. Ce qui t'attendait au bout de cette nuit de crise était plus grand que tout ce que tu pouvais imaginer. Et Dieu le savait. C'est pourquoi il ne t'a pas laissé partir. Et ce qu'il vous prépare, ce qui se construit de l'autre côté de ce passage, sera clair. Ce sera solide. Ce sera visible. Ce sera indéniable. Il n'y aura plus de place pour le doute quand cela se produira.
Nul besoin de convaincre qui que ce soit. Car ce que Dieu confirme, il le confirme d'une manière qui se passe de toute explication. Tape en commentaire, Emma Glory sera indéniable. C'est la parole prophétique sur ta vie. Et ceux qui vous ont vu épuisé sans percevoir la mission que vous portiez, ceux qui vous ont sous-estimé parce que vous étiez silencieux, parce que vous étiez en pleine transformation, parce que vous ne faisiez pas de bruit, la verront. Non pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que lorsque Dieu se révèle, il se révèle d'une manière impossible à ignorer. Car il n'a jamais cessé, même dans le silence, même dans la douleur, même dans ce moment de crise où tout semblait s'être arrêté, il n'a jamais cessé. Il construisait en vous, à travers vous, au-delà de ce que vous pouviez voir. Et il y a encore quelque chose à dire. Ceux qui vous ont vu faible cette saison n'ont pas vu l'histoire dans son ensemble. Ils n'ont vu qu'un chapitre, un moment, une période. Mais l'histoire que Dieu écrit ne peut se résumer à un seul chapitre. Et lorsque les chapitres suivants seront écrits, lorsque ce qui se forme en vous sera révélé au monde, il deviendra clair que ce qui semblait être la fin était une préparation, ce qui semblait être une défaite, les fondations, et ce qui semblait être le silence, l'œuvre de Dieu à des profondeurs inaccessibles à l'œil humain. La Bible dit dans Ésaïe 43 à 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle paraîtra déjà, ne la reconnaîtrez-vous pas? » Une chose nouvelle. Pas une répétition de l'ancien. Pas un recyclage du passé. Une chose nouvelle. Et elle est en train de se former en toi, élu. Elle est en train de naître dans le secret. Et bientôt, elle paraîtra. Tape en commentaire, la chose nouvelle est en train de naître. C'est une parole de vie. C'est une parole d'espérance. Et maintenant, je veux m'adresser directement à l'épuisement qui persiste en vous. Car peut-être qu'en écoutant tout cela, une partie de vous se demande encore, mais qu'en est-il du temps perdu? Qu'en est-il des années qui semblent gâchées? Qu'en est-il de tout ce que j'aurais dû construire, mais que je n'ai pas pu réaliser parce que j'étais plongé au cœur de cette crise? Je dois vous dire une chose avec toute la clarté que ce message permet. Vous n'avez pas perdu de temps. Vous avez été façonné. Et il y a une différence fondamentale entre les deux. Le temps passé en silence, dans l'épuisement, dans l'attente. Ce temps n'a pas été soustrait à votre histoire. Il s'y est ajouté. C'est la période durant laquelle Dieu a œuvré sur vos fondements, sur les aspects de vous-même que personne ne voit, mais qui soutiennent tout ce qui sera visible. Et les fondements ne se créent pas par magie, ils se construisent. Et plus ils sont profonds, plus la construction qui s'y appuie est solide. Tape en commentaire, je n'ai pas perdu des temps. J'ai accent aigu façonné. C'est un changement de perspective. C'est une révélation. Nul besoin de vous précipiter pour rattraper le temps perdu. Inutile de paniquer parce que d'autres semblent plus avancés que vous. Nul besoin de prouver à qui que ce soit que vous n'avez pas abandonné. Le rythme de Dieu n'est pas celui des réseaux sociaux. Son calendrier est unique et incomparable à celui de votre entourage. Et quand il dit que le moment est venu, alors le moment est venu. Rien ni personne ne pourra retenir ce qu'il a déclenché. Le refuge que Dieu offre en temps de crise n'est pas l'abandon, mais la restauration. C'est le temps où il vous retire du cœur de la tempête pour œuvrer en vous là où la tempête elle-même ne le permet pas. Et lorsque ce processus est achevé, lorsque ce qui était brisé est restauré, lorsque ce qui était tordu est redressé, lorsque ce qui était réduit au silence est prêt à parler, vous avancerez avec une solidité qui ne peut venir que de ceux qui ont traversé l'épreuve sans être consumés. Avec une stabilité inébranlable, car bâtie sur ce qui a été éprouvé. Avec une autorité spirituelle inexplicable mais ressentie, car elle découle d'une intimité avec Dieu que seul le cheminement engendre. La Bible dit dans Psaume 30 à 5, « Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Le soir est passé, élu. La nuit est finie. Le matin est là. L'allégresse arrive. » Pas une allégresse fragile, pas une joie qui dépend des circonstances, mais une joie solide, fondée sur la certitude que Dieu a agi, qu'il a vu, qu'il a soutenu, qu'il n'a pas abandonné. Tape en commentaire, MON matin arrive. C'est une déclaration d'espérance. C'est une déclaration de foi. Et pour conclure, j'ai quelque chose à vous dire, quelque chose qui restera gravé dans votre mémoire bien après la fin de cette vidéo. Dieu ne t'a pas vu à ce moment-là par obligation. Il ne t'a pas soutenu cette nuit-là par nécessité. Il t'a vu parce que tu comptes. Parce que ce qu'il a placé en toi est trop précieux pour être perdu dans une nuit de désespoir. Parce que la mission que tu portes, même si tu ne l'aperçois pas encore pleinement, est réelle. Elle est nécessaire. Elle est irremplaçable. Et Dieu n'investit pas dans quelque chose qu'il compte abandonner en cours de route. Tape en commentaire, je suis irremplaçable pour DIEU. Parce que c'est vrai. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Chaque étape de ce voyage a été observée. Chaque instant de faiblesse a été vu.
Chaque prière silencieuse a été entendue. Chaque nuit où tu as tenu bon alors que tu aurais dû tomber, tu as été soutenu par une force qui te dépasse. Et la preuve de cela ne réside ni dans une vision, ni dans un miracle visible, ni dans une voix céleste. La preuve réside dans quelque chose de simple, de concret et d'irréfutable. Tu es toujours là. Tu es toujours là, et cela suffit à prouver que Dieu a toujours été avec toi. Tape en commentaire, je suis encore relax en grave. C'est ta preuve. C'est ton témoignage. C'est ta victoire. Et maintenant, avant de conclure, je voudrais prier avec vous. Père Céleste, je te remercie pour chaque âme élue qui écoute ce message. Je te remercie car tu connais le parcours de chacune d'elles. Tu connais les nuits qu'elles n'ont confiées à personne. Tu connais les larmes étouffées. Tu connais les moments où elles ont voulu abandonner et ont choisi de continuer, ou ont été soutenues par toi lorsqu'elles n'avaient plus la force de choisir. Seigneur, renouvelle la force de chacun de ceux que tu as choisis et qui écoutent cette prière. Répare ce qui a été brisé. Reconstruis ce qui a été ébranlé par le chemin, apaise les blessures intérieures, celles qui paraissaient parfaites mais qui souffraient en silence. Touche maintenant chaque plaie encore ouverte. Donne-leur le discernement nécessaire pour les prochaines étapes. La clarté pour reconnaître ce que tu ouvres et le courage de lâcher prise sur ce que tu as déjà fermé. Donne-leur la patience d'avancer à leur propre rythme, la grâce de ne pas se comparer aux autres, de ne pas se précipiter, de croire que ton temps est parfait, même lorsqu'il semble long. Protège ce qui se reconstruit en chacun d'eux. Qu'aucune parole, aucune personne, aucune attaque spirituelle ne puisse atteindre ce que tu façonnes en secret. Que le processus de restauration soit complet, profond et durable. Et Seigneur, confirme-leur en temps voulu que leur résistance en valait la peine. Que chaque jour qu'ils ont choisi de persévérer était un jour investi dans le dessein que tu as établi avant même leur naissance. Qu'en y repensant, ils verront ta main dans chaque détail, même dans les plus douloureux, même dans ceux qui leur semblaient insensés, même cette nuit où ils ont voulu abandonner et où tu as dit « Non, pas encore ». Au nom de Jésus, Amen. Tape en commentaire « Prière reçue, je suis encore debout ». Scelle cette prière. Fais la tienne. Élu, si ce message a touché quelque chose en toi, si tu as senti que Dieu te parlait à travers ces mots, alors ne repars pas sans laisser ta trace. Un commentaire, un mot, une phrase, un « Amen ». Juste assez pour que le ciel sache que tu as reçu cette parole. Et partage cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre que Dieu l'a vue, qu'il l'a soutenue, qu'il n'a pas fini avec elle. Car il y a quelqu'un, quelque part, qui est en train de traverser la même nuit que tu as traversée. Quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Quelqu'un qui a besoin de savoir que Dieu l'a vu, qu'il ne l'a pas oublié, qu'il ne l'a pas abandonné. Et ton partage peut être exactement ce dont il a besoin pour tenir une nuit de plus. Tape en commentaire « J'ai reçu la parole, je la partage ». Dieu t'a vu. Dieu t'a soutenu. Dieu n'a pas fini avec toi. Va. Repose-toi. Et souviens-toi, ce qui a semblé être la fin n'était que le début. Dernier commentaire, je suis prêt pour la suite. Amen.